Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 17e épisode du podcast Outrospection. Je suis ravie de vous retrouver puisque aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu Arthu, alias Thor. Bonjour Mathieu. Salut. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, il est un peu tôt, mais ça va. Je te sais particulièrement occupé, donc je te remercie du coup de nous accorder un petit peu de temps pour cet épisode. Avec plaisir, avec plaisir. Donc toi, pour te présenter très brièvement, tu es auteur, compositeur et producteur du projet musical Thor, mais pas que. Et on va revenir dessus parce que toi, tu as un profil avec beaucoup de facettes. Et avant de rentrer dans le détail, comme tu le sais peut-être, on a une tradition dans le podcast qui est de commencer par la citation de l'invité. Donc en général, c'est un petit peu ce par quoi on commence et je demande aux invités un peu de se présenter à travers ça. Donc je me demandais si toi, de ton côté, tu avais une citation à nous partager. Alors je vais te faire commencer le podcast en catastrophe, c'est que j'ai malheureusement pas de citation. Et pourquoi ? Alors c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que je suis très peu sensible à la citation. C'est quelque chose qui... Je sais pas si c'est un réflexe de rejet que j'ai par rapport à ça, ou le fait peut-être que j'ai toujours voulu gérer ma vie comme je l'entendais. Et donc du coup ne pas forcément entendre quelqu'un d'autre me dicter quelque chose à faire. Effectivement, j'ai pas vraiment de citation à te donner. Ça m'a... Je sais pas, je crois que ça a jamais fait écho chez moi en fait de regarder des citations. Et je comprends, franchement je comprends l'intérêt et le besoin de se référer à ça pour certains. Et c'est vrai que moi ça me parle pas. J'ai un peu l'impression parfois d'avoir affaire à quelque chose à une motivation un peu factice et je préfère qu'elle vienne de moi. Donc voilà. Ok, après, c'est très bien. Il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai une mémoire un peu nulle et donc du coup, même si j'aimais bien une citation, je m'en souviendrai pas. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème, c'est toujours intéressant. Moi, en fait, la raison pour laquelle je pose la question en début d'épisode, c'est pour apprendre à connaître l'invité. Et en réalité, ce qui m'intéresse, au-delà de la citation, c'est surtout la justification. Donc, dans ton cas, à défaut de citation, tu m'as quand même apporté une certaine justification à cela. Donc, franchement, c'est top. Alors, on va passer un petit peu à ta présentation. Puisque je le disais en ouverture, donc toi, tu es auteur, compositeur, producteur du projet Thor. Donc, Thor, ça s'écrit T-A-U-R. Exactement. Bien. C'est ça. Et c'est tout simplement l'anagramme de mon nom de famille. Ok, génial. Donc moi, je te connais à la base plutôt sous le nom de Thor parce que j'ai découvert ta page officielle sur Instagram qui est vraiment plus une page vraiment centrée sur la musique, sur ce que tu fais, etc. Et donc moi, avant de découvrir Mathieu, j'ai vraiment découvert l'artiste Thor. Et moi, tout simplement, j'ai kiffé. Alors je sais que il y a des goûts et les couleurs, ou je sais pas c'est quoi l'expression, mais on dit que voilà, c'est toujours très subjectif et c'est relatif à la personne. Mais c'est vrai que moi, c'est un univers qui me parle énormément. Mais je te laisse peut-être le plaisir de nous décrire ce style musical parce que je trouve que c'est toujours un petit peu mieux si ça vient de toi parce que moi j'ai ma propre interprétation de ce que toi tu fais, quel style musical, mais peut-être si tu peux nous donner un peu la couleur de tes influences. Très bien. Toujours un peu difficile de donner un peu soi-même les couleurs de son propre projet. Je dirais qu'en fait ce projet il vient de mon amour de la pop, ça c'est une évidence, et que j'ai envie d'y insuffler les choses qui sont peut-être un peu plus complexes, qui me parlent en art, et je crois que voilà, la genèse de ce projet ça a été d'essayer de réunir cette fascination pour la pop et pour la simplicité apparente de cette musique et toutes les influences qui m'ont guidé dans ma vie, qui peuvent parfois être complètement à l'opposé de cette musique-là. Donc je crois que c'est cette envie de faire une somme multiple de toutes ces influences catalysées à travers la pop. Et si je devais décrire les couleurs, je dirais qu'on est quand même si c'est un terme que j'apprécie pas énormément parce que j'écoute pas beaucoup d'électro, on est quand même dans l'électro-pop, je dirais, avec influence probablement forte des années 80 et influence probablement forte aussi de producteurs un peu fins comme, et récents comme James Blake ou même Kanye West ou ce genre de personnes.
Ah, c'est cool. Bah, je laisserai justement les liens vers tes pages, vers voilà tout ce que tu fais en termes de musique pour que les gens puissent découvrir ton univers et se faire aussi leur propre idée hein, de ce que toi tu fais et voilà. Mais en tout cas, je vous invite évidemment à le faire parce que c'est toujours chouette. Alors justement, pour qu'on rentre un petit peu dans l'histoire de Thor et de ce projet musical, si tu peux un petit peu juste nous resituer donc toi. Mathieu, qui tu es et surtout Thor, c'est quoi en fait? Quand est-ce que ça s'est lancé? Comment est-ce que tu as mis ce projet en place? Alors j'ai commencé la musique assez tôt. J'ai fait un peu de classique. C'était pas très assidu, mais mes parents voulaient en tout cas. Je m'y suis réintéressé de très près au début de l'adolescence. Et je pense que le parcours a été assez classique au départ, c'est-à-dire on découvre la musique qui nous parle en tant qu'adolescent. Quand on est musicien, on a souvent envie de former des groupes. Donc au début, j'ai rejoint des groupes. Et puis au final, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais bien quand même l'idée. Et que souvent je me reconnaissais pas dans la multitude de choses que pouvait apporter un groupe. J'avais toujours l'impression qu'on pouvait partir dans n'importe quelle direction, et c'est vrai que ça manquait parfois de direction artistique pour moi. Donc c'est là que je me suis dit que j'allais probablement prendre un rôle un peu plus lead, et donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Kid North à l'époque, qui était un projet solo au départ, puis ensuite j'ai invité des personnes à jouer avec moi. Donc ça a été la première grosse évolution entre guillemets professionnelle de ma musique Mhm. après tout mon passage amateur, on va dire, même si c'était encore un peu amateur, Kid North, mais ça fait partie des marches de l'escalier. Ok. Le temps a fait son histoire, mon exigence aussi probablement a dû encore monter. Et je crois aussi probablement l'envie de vouloir exprimer vraiment sincèrement et précisément ce que je ressentais. Je me suis dit qu'en groupe, ça pouvait pas marcher. C'était trop personnel ce que j'avais exprimé. Et Ok. le compromis ne permettait pas d'aller à fond dans ce que je voulais exprimer. Donc j'ai décidé à ce moment-là de créer mon projet personnel, vraiment, où avec tout ce que j'avais appris ces dernières années, je pouvais enfin le faire seul. Et donc c'est là qu'a été créé Thor, et c'est là que j'ai pu enfin réussir à m'exprimer seul sur ce que je ressentais seul. Ok, très bien. Et Voilà. donc Thor voit le jour en quelle année? Thor voit le jour en 2014-2015, si mes souvenirs sont bons. J'ai commencé à écrire mon premier morceau en 2014 qui s'appelait Blackfire. J'ai tourné le clip en Irlande avec mon ami Valentin en février 2015, et puis en mars 2015 il est sorti, et ça a été le début de l'aventure Thor. Et du coup, depuis ton premier single, Blackfire, tu... comment tu t'es organisé? Est-ce que tu as déjà sorti un album? Est-ce que c'est plus des EP? Comment ça a évolué depuis? Alors au début j'étais vraiment en phase de recherche parce que je peux vraiment pas me targuer de dire que j'ai trouvé mon son dès le début. Donc j'y suis allé Ouais. petit à petit, j'ai sorti quelques singles. Donc j'étais en autoproduction au début de Thor, et donc je sortais un peu ce que je voulais quand je voulais, et ça me permettait un peu de prendre la température de ce que je faisais. Est-ce qu'il y avait un écho, est-ce qu'il y avait un public, est-ce que moi je trouvais qu'il y avait une sincérité, j'atteignais un peu mon objectif de définir mon style. Et donc Mhm. j'ai sorti plusieurs singles après Blackfire, qui ont tous été depuis retirés de toutes les plateformes, etc. Parce que je trouve qu'au final Ah ouais? ils me ressemblaient pas Ok. tant que ça. Donc ça a été des coups d'essai. Puis j'ai commencé à me dire que je trouvais un peu mon style, et que je pouvais enfin peut-être compiler quelque chose, plusieurs chansons ensemble. Donc j'ai composé et enregistré un premier EP qui s'appelait Green Nuit, où j'ai absolument tout fait tout seul, et c'était une très belle expérience. Je l'ai sorti en vinyle à l'époque, et donc je me suis ruiné par extension. Et donc j'en ai encore plein, mais c'était très 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 cool. Ensuite, j'ai fait un deuxième EP qui s'appelait Housebreaker, et il y avait 5 chansons, je crois que c'était en 2016 probablement. Cet EP
pas mon préféré, mais en même temps, passage obligé, j'avais l'impression. Et donc c'est pour ça que pour moi, il est toujours là, il existe toujours. J'ai pas envie de cacher non plus cette étape, mais c'est vraiment pas mon préféré. Euh, je pense que c'était un moment où je souhaitais affiner mon son et vraiment être sûr de ma direction. Et donc je suis encore allé explorer un peu autre chose. Et pour moi, je suis un peu trop parti dans l'électro sur cette EP là, donc j'étais moins fan. Mais ça m'a Ok. permis justement de comprendre ce que j'aimais et ce que j'aimais pas dans mon travail. Et donc, cette EP est sortie. Il a quand même parlé à quelques maisons de disques et à quelques acteurs du milieu pro. Et c'est. Donc, j'ai pas craché dans la soupe. C'est quand même grâce à cette EP que j'ai attiré les maisons de disques. Et donc, c'est là que j'ai signé avec un label qui s'appelle Pop Records, qui a une licence de Polydor. Et, Ok. euh, et donc à partir de ce moment-là a commencé un travail plus intense, plus fourni sur quelle sera la suite forte du projet. Donc j'ai commencé du coup à écrire mon album. C'est un travail qui est toujours en cours, même si on est très proche de la fin. Et au fur et à mesure de cette écriture d'album, ont été, euh, ont été comment dire, sectionnées certaines chansons pour en créer un EP. Un EP Ouais. pour montrer où en était le projet, pour montrer vraiment quel était maintenant le propos de ce projet. Et c'est vrai que cet EP, c'est mon préféré, clairement. C'est mon préféré. C'est celui qui, pour moi, vraiment définit les lignes directrices de tout ce qui est à venir. Donc cet EP, Mhm. il a pas de titre, il s'appelle Thor. Et c'était important pour moi parce que c'était pour moi vraiment le premier truc qui me ressemblait à 100%. Donc cet EP est sorti 2018, il me semble. J'ai sorti un titre qui s'appelle Cowards en 2019. Et depuis, je continue d'écrire mon album qui était prévu logiquement à la rentrée 2020. Mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu remis en question. On va voir. Ok, d'accord. En gros, c'est prêt, mais il faut attendre un petit peu avant que la sortie se définisse, quoi. C'est ça. Et comme tout Ok. projet artistique qui est prêt, mais avec lequel on a du temps, on a un peu envie d'y revenir et de le remodifier. Donc, est-ce que c'est vraiment prêt? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Ça, presque c'est prêt. méga valable dans plein de domaines. Franchement, des Exactement. fois, le temps, c'est pas toujours finalement une bonne chose parce que plus t'en as et plus finalement tu reviens sur le truc et tu te dis, ah, il y a encore moyen d'améliorer ça, hein. Donc, Exactement. justement, alors là, tu me disais que pendant plusieurs années, tu t'es affiné, en tout cas, tu as affiné ton style pour vraiment aiguiser Thor comme tu le souhaites et pour que ça représente vraiment à 100% qui tu es, ton univers, etc. Mais je l'ai dit Mhm. en ouverture et c'est un des trucs qui m'a beaucoup intéressé dans ton profil, c'est que toi, en fait, la musique, c'est une des choses que tu fais parmi encore d'autres choses. Et je me suis dit, mince, le mec est vraiment, c'est genre, sa vie n'est remplie que de défis, que de challenges, parce qu'en fait, en réalité, la carrière musicale que tu mènes, elle est en parallèle d'une autre carrière. Bon, tu as aussi une autre vie à côté de la musique et donc tu travailles en tant que lead front-end développeur dans une Exactement. société et à temps plein en plus. Exactement, c'est ça. Je pense que j'ai jamais vraiment fait la transition parce que, alors probablement qu'il doit y avoir un peu de l'esprit boomer de mes parents qui est insufflé en moi et qui est resté avec les années. Ça a toujours été aussi une question d'indépendance musicale. Ok. Et c'est vrai que en gardant un travail à côté, déjà ça me permettait moi d'avoir moins de pression financière sur ma création et donc du coup de ne pas la teinter ne pas la teinter de comment dire de vitesse ou de précipitation surtout et de garder du coup une indépendance artistique. Et puis mine de rien, ça me permet aussi de garder l'esprit affûté, l'esprit ouvert, même si ça me permet aussi d'avoir l'esprit fatigué souvent. Mais ça me permet de ne pas baigner à 100% dans la musique, même si émotionnellement j'y suis à 100%. Mais Mhm. diviser mon temps de ces manières-là, même parfois avoir des contraintes où je me dis là j'aimerais être en studio, je peux pas, ça me saoule. Ça me permet mine de rien d'avoir des impulsions créatives et que je n'aurais pas, je pense, si j'étais à 100% dans la musique. Après, Et peut-être aussi de te faire apprécier davantage la musique quand tu y reviens. oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, le temps fait son affaire et c'est vrai que là, je commence à être peut-être prêt à envisager un switch permanent.
mais ça reste en discussion avec moi-même, on va dire. Et, et voilà, mais en tout cas, c'est un choix, dans un premier temps. Maintenant, je commence à me dire que ça commence à être difficile de multiplier. Il y a un nombre limité d'heures dans la journée. Voilà. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on va venir justement sur un sujet et une actu que tu as en ce moment, puisque Mhm. on va dire, non content de déjà mener une carrière musicale et ta carrière aussi en tant que front-end, tu as décidé de te lancer durant le confinement dans un autre projet, bon, musical aussi, mais qui n'est plus du tout un projet, on va dire, solo, Mhm. que tu as nommé Projet 40. Alors, le projet 40, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un cadavre exquis musical, où, d'où le nom, il y a une quarantaine d'artistes, voire un peu plus, voire un peu beaucoup plus, qui travaillent sur ce projet. L'idée a été de faire travailler des gens qui ne travaillaient pas ensemble d'habitude, parfois par difficulté d'approche, car hiérarchie musicale, c'est-à-dire un petit a du mal à approcher un grand en musique, ça a toujours été le cas. Là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de réussir à s'affranchir de cette barrière. L'idée a été de mettre en relation des gens pour qu'ils travaillent ensemble de manière anonyme dans un premier temps, pour Mhm. qu'ils puissent à chaque fois reprendre le travail de l'un, enfin reprendre un travail là où s'était arrêté celui d'avant. Ça a été comme une chaîne musicale, et à chaque fois ils avaient liberté totale sur comment réinterpréter, comment retravailler ce qu'ils avaient reçu. Comme tonne de morceaux, ils ont pu recevoir parfois des morceaux entiers, comme parfois juste une petite guitare mal enregistrée, et ça pouvait les inspirer pour faire quelque chose. Et donc ça a Mhm. été une grande chaîne humaine où parfois on a des chansons, là je le vois, on est sur la fin du projet, où il y a 7 personnes qui ont participé les uns après les autres. Donc très très intéressant. Et on se retrouve à la fin, après tout ce travail, avec un album a priori de 18 morceaux qui est, euh, Ouais. qui est prévu pour une sortie d'ici 3 semaines, je pense. 3 semaines, un mois, grand Ok, maximum. super. Et voilà, à peu près 1 heure de musique, plus de 40 artistes composés pendant la quarantaine. D'où le nom. Ok, très bien. Oui, effectivement, j'avais justement suivi sur ta page l'appel à projet qui avait commencé très tôt pendant le confinement, où toi, justement, t'en as fait appel un petit peu au réseau d'artistes, de musiciens, etc., qui seraient intéressés de rejoindre ce projet. Et du coup, ça a grave bien marché parce que je voyais qu'après, il y avait énormément de stories que tu repartageais d'artistes qui, du coup, étaient vraiment chauds pour rejoindre le projet, qui étaient intéressés. Et des artistes aussi que pas mal de gens connaissent. Est-ce que tu peux me donner déjà quelques noms là qui ont rejoint le projet, qui seront sur Ouais, bien l'album? sûr, bien sûr, bien sûr. Alors on a vraiment de tout, et c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a plu vraiment dans ce projet, c'est qu'on pouvait vraiment mélanger quelqu'un d'amateur qui travaille dans sa chambre, comme quelqu'un de professionnel qui faisait des tournées françaises ou mondiales, Mhm. très souvent. On a des plutôt gros, comme par exemple Malik Judy, comme par exemple les Naive New Beaters, comme Jabberwocky ou Inuit, qui font beaucoup de festivals, beaucoup de lives, etc. Ouais. On a des gens qui sont un peu plus en développement, un peu plus moyens, on va dire, comme Blossom, comme Lake, comme Pra, comme Canine qui est quand même assez grosse aussi, mine de rien, comme Talisker. On a un peu de tout. Et puis j'ai aussi des gens qui ne sont même pas, quand même pas essayé de faire de la musique leur métier, et qui ont juste eu envie de Mhm. participer. Donc j'ai fermé la porte à personne, et ça a donné des collaborations totalement improbables. Ça, C'est c'est ça très qui est cool. super cool. Moi, j'ai bien aimé quand tu as repartagé en story un petit peu les artistes qui rejoignaient le projet parce que il y a plein d'artistes dont on peut aussi finalement découvrir l'univers grâce à ce projet. Moi, c'est C'est ça que j'ai aussi le bien aimé but. parce que évidemment, il y a des grosses têtes d'affiche dont on connaît aussi les sons, l'univers. Et il y a aussi d'autres musiciens et d'autres chanteurs qui sont trop trop chouettes et qui bénéficient pas habituellement de la visibilité et aussi de la C'est ça. possibilité de participer à des projets d'une telle envergure. Et je trouve ça cool. Maintenant, c'est vrai que ça a dû être chaud pour toi à piloter parce qu'en gros, c'est ton idée, c'est toi qui as voulu faire de la musique collaborative. Ouais. Mais à la base, est-ce que tu étais entouré
d'autres personnes, d'autres professionnels pour gérer ça, parce que tu disais que chacun va, en gros, a participé à un morceau à travers, voilà, un aspect du morceau sur lequel il a composé ou sur lequel il a posé, etc. Et en fait, l'idée, c'est de mixer toutes ces initiatives, toutes ces forces pour arriver à sortir un vrai son qui est écoutable, quoi. Et donc, toi, à côté, ce que je disais, c'est que tu bosses full-time. T'as ta propre carrière perso, tes propres actus. Tu disais tout à l'heure, t'étais en train de finaliser ton album et il y a des choses aussi sur lesquelles tu travailles à titre personnel. Et à côté, tu te retrouves à gérer finalement les apports de plein d'artistes qui viennent de partout. Ouais. Comment t'as fait ça? Parce que ça, c'est quand même assez particulier. Là, il y a du défi, là. Ouais, clairement. Ça a été très complexe. Je te cache pas que j'ai eu des phases très, très stressantes, très fatigantes. J'ai effectivement été un peu moins présent à mon boulot en CDI et on me l'a fait remarquer, mais ouais, ça a été compliqué. Ça a jamais été difficile dans le sens où tous les artistes ont compris ma démarche, ont compris l'honnêteté et comment dire, le fun que j'avais envie d'insuffler dans ce projet, que ça a jamais été pour l'argent, que ça a jamais été pour la reconnaissance. D'ailleurs, de toute façon, tous les bénéfices que va générer cet album seront versés à la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Donc vraiment, dès le début, ça a été clair que c'était pour ça. Et donc du coup, les artistes ont été cool avec moi. Après, je pense que j'ai fait aussi beaucoup de travail parce que j'ai déjà été manager dans ma vie professionnelle. Donc j'ai fait tout un travail de lissage et d'approche douce des égos, parce qu'on parle quand même d'artistes et pas de développeurs ou de graphistes. Là, on parle de chanteurs et d'instrumentistes. Donc du coup, c'est voilà, il y a des clichés dans la musique. Les clichés ont parfois raison, c'est-à-dire que ces gens-là ressentent fortement les choses, et donc c'est des gens qu'il faut approcher avec douceur. Et je m'inclus dans le lot des gens qui ressentent fortement et qu'il faut approcher avec douceur. Donc ça a été compliqué parce que beaucoup de choses à gérer. J'ai un fichier Excel avec 9 onglets et des lignes infinies. Ça a été très dur. Ah ouais, ça a été dur aussi parce que j'ai beaucoup d'administratifs à gérer, parce que mine de rien, derrière tout ça, en plus de cette casquette de directeur artistique / producteur un petit peu de ce projet, j'ai dû aussi gérer tout ce qui est déclaration SACEM, tout ce qui est autorisation pour que les artistes lèguent leurs droits pour ce don à la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris. Donc, et beaucoup de choses, beaucoup de suivi. Donc ça a été compliqué et ça a été stressant. Après, franchement, vu le résultat et vu aussi, ça me plaît beaucoup aussi, j'ai reçu beaucoup de messages d'artistes qui me disaient que grâce à ce projet, ils avaient vécu leur confinement de manière plus légère, ils avaient quelque chose, ils avaient un but en se levant le matin, ça les empêchait de penser au futur. Voilà, grâce à ça, moi ça me donnait la force quand même tous les jours de me dire, allez, continue, c'est énorme, j'ai l'impression de faire du bien en fait autour de moi. Donc voilà, fatigant mais rétribuant. Est-ce que tu penses que fondamentalement on peut devenir accro en fait à la difficulté et aussi au fait que c'est devenir accro finalement au challenge permanent? Alors je sais pas, j'imagine que oui. Pendant que tu parlais, je me disais que je pense que c'était important de dire. En fait, je ressens pas forcément. C'est assez ambivalent. Je ressens pas de plaisir particulier à me sentir submergé. Même parfois j'en ai marre, assez souvent. Mais il y a une espèce de petite voix au fond de moi qui me dit il faut le faire. C'est important. Et c'est important, c'est quelque chose qu'il faut accomplir. Je sens que c'est une opportunité, que c'est quelque chose qui me rendra fier a posteriori. Donc je fais. Mais c'est vrai que c'est assez spécial parce que je ne cours pas non plus après ça. C'est-à-dire que je vais pas me réveiller le matin en me disant quel est mon prochain projet. Ça me vient un peu tout seul, et quand ça me vient, si je trouve que c'est important et qu'il faut le faire, bah je vais le faire. Et je le ferai, et ça fait quand même des frissons, et il y a une énergie incroyable à faire ça. Mais je cours pas après non plus. C'est-à-dire que je crois pas que ce soit une drogue, en tout cas pas une drogue malsaine. C'est intéressant. Parce que justement, qu'est-ce que tu penses que ça t'apporte quand tu arrives à mener à bien un projet ou à le mener à terme? Je crois que ça m'apporte confiance en moi.
Je crois que ça m'apporte confiance en moi. Dans le sens où dans ma vie, j'ai souvent été confronté au sentiment d'être un peu à l'écart, d'être un peu un ovni, d'être un peu différent. Et ça ne m'a jamais plu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui aiment cette sensation d'être différent et ça leur plaît. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours apporté un peu de tristesse ou de frustration. Et en fait, Mhm. en accomplissant ce genre de projet, ce genre de défi, ça me permet moi d'être à chaque fois plus à l'aise en fait avec moi et à chaque fois d'être un peu plus fier de qui je suis, de ce que je fais et de me dire que mes différences m'apportent réconfort et tranquillité d'esprit. Je crois que c'est ça. Je crois qu'à chaque fois que j'accomplis un projet, je me dis, bon bah voilà, bah, la prochaine fois que tu as un doute sur qui t'es, sur ta vie ou sur ta direction, bah, regarde en arrière et vois ce que tu as accompli. Et je crois que c'est probablement pour ça que je fais ça. Ouais, mais tu sais, récemment j'ai fait un épisode sur la confiance en soi Mhm. et c'était un des points que je développais justement sur finalement un des éléments qu'on peut mettre en place pour avoir davantage confiance en soi, c'est aussi être dans l'action, être C'est ça. capable d'accomplir des choses ou d'apprendre des nouvelles choses ou de finalement se mettre en difficulté parce que bah voilà, on va se lancer dans un truc nouveau et on ne sait pas exactement comment ça peut se terminer. Mhm. Et je pense fondamentalement que ça contribue grandement à la confiance en soi parce que comme Oui, tu l'as dit, justement le fait d'être dans l'action, c'est aussi un point qui te permet quand tu es en phase de doute ou que justement il y a des choses dans ta vie qui se passent pas bien, de revenir à ça et de se dire ah oui en fait, si je m'étais pas lancée dedans, j'aurais pas pensé que j'en serais capable en fait. c'est ça, c'est Et ça, c'est ça. Et il y a ça quelque c'est chose pour aussi, beaucoup, hein. oui, oui, clairement, clairement, clairement. Et il y a quelque chose aussi, c'est que je sais plus, je sais plus dans quel contexte j'avais entendu cette théorie, mais je l'ai trouvée assez frappante et assez marquante. C'est que en gros, on se souvient des hommes de par leurs actes et pas de par leurs pensées ou leurs envies, mais de par leurs actions. Et c'est pour ça probablement que j'actionne. Ok, c'est cool. Justement, j'aimerais peut-être aussi voir avec toi au niveau inspiration. On l'a dit tout à l'heure, tu n'es pas vraiment quelqu'un des citations, mais quelles sont aussi tes autres sources d'inspiration aujourd'hui? Euh, Franchement, ça peut venir de beaucoup de choses. Je pense que ça vient principalement de mes expériences perso, de mes histoires, de ce qui se passe dans ma vie mhm, au jour le jour. Et donc ça, c'est plus sur l'inspiration non tangible, c'est-à-dire que ça va être une émotion, ça va être quelque chose qui va kickstarter un peu le début d'un morceau ou d'un travail, ça va être probablement ça. Après, il y a aussi une partie plus tangible qui va être, je peux écouter un morceau qui va me donner envie de refaire quelque chose un peu similaire, je peux voir un film avec une image qui va particulièrement m'inspirer et que je vais vouloir mettre en musique, ça va être la parole de quelqu'un, ça va être une campagne publicitaire, ça va être vraiment je suis sensible à plein de choses et j'ai pas d'influence préférée, on va dire, entre guillemets. ok. Et là aujourd'hui, est-ce qu'avec les auditeurs du podcast, tu aurais justement quelque chose qui t'a récemment inspiré que tu aimerais partager avec nous? Alors moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai très peu de mémoire, comme je disais au début. J'en suis au point où en concert, vu que je suis développeur, j'ai développé une appli sur mon téléphone où j'ai mes paroles qui passent en même temps que ma musique. Un peu comme un Ouais. karaoké, j'oublie mes propres paroles. Donc j'ai vraiment un gros souci de mémoire. Et donc le problème avec ce genre de questions, comme par exemple c'est quoi tes 5 films préférés de 2019 par exemple, je ne suis incapable d'y répondre, alors que j'ai bien 5 films préférés de 2019, c'est sûr à 100%, mais je ne m'en souviens pas. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et donc du coup, Tu c'est les vrai que notes pas? là, non, je ne note pas. Je ne note pas parce que j'ai l'impression d'être un peu toujours occupé et je pense que c'est pas cool. Il faudrait que je note. Et donc effectivement, dernière inspiration, peut-être le dernier titre de James Blake que j'ai trouvé assez cool. Qu'est-ce qui m'a Mhm. plu? Si en musique j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert un peu tard parce que ça c'est à quelques mois maintenant, mais j'ai beaucoup aimé la collaboration de Love et de Troye Sivan sur un morceau qui s'appelle I'm So Tired, que je trouve incroyable, qui est un morceau qui est extrêmement pop, hein, mais qui m'a beaucoup parlé et que j'ai écouté en boucle pendant quelques jours. Donc je dirais Mhm. peut-être ça, peut-être la grosse influence récente, en tout cas la chose qui m'a le plus touché récemment.
je dirais ce morceau. Ok. Chouette. Et est-ce que tu lis ou est-ce que tu écoutes des podcasts en dehors quand il te reste encore 5 minutes dans une journée? Alors, en étant tout le temps avec un casque sur la tête et tout le temps confronté, entre guillemets, le mot est fort, mais tout le temps en tout cas en contact avec la musique ou le son, c'est vrai que je suis pas un bon élève de podcast parce que quand je me détends, j'ai tendance à vouloir enlever le casque. Et du coup, ne Je peux plus comprendre, avoir. ouais. Donc, je suis très sensible au son, à la musique. Je supporte pas que mes voisins fassent du bruit. Je sais pas pourquoi j'habite à Paris parce que il y a trop de bruit. Vraiment, je suis trop sensible à ça. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je me repose, je vais pas aller chercher les sources sonores. Ça, c'est évident. Donc, du coup, je suis un mauvais élève des podcasts. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et, Absolument pas. Et en lecture, oui. Même si je me rends compte que depuis que je suis à fond dans Thor, je lis beaucoup moins. Et parce que je pense que je sens que c'est vraiment un projet important, c'est le projet où je peux le plus m'exprimer et donc ça me prend énormément de temps et mon cerveau est très souvent focus là-dessus. Donc en fait le temps où je peux lâcher, c'est vrai que c'est un temps que je consacre à mes proches. Un temps que je consacre à mes proches, à mon chat. et je joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est un art qui me touche énormément. Et depuis que je suis petit. Et donc, c'est plus là que je vais aller chercher mon évasion en ce moment. Ton jeu favori? Mon jeu favori, peut-être le Zelda 3 sur Super Nintendo, sorti en 90, je dirais, peut-être. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Mathieu? Je ne sais pas, que j'arrive peut-être un peu mieux à me canaliser, à m'écouter et que je sache choisir mes combats. Ok, très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, que le meilleur et que de la réussite pour la suite. Merci. Moi, évidemment, je suivrai attentivement ce qui se passe dans ta vie d'artiste et aussi par rapport à tous tes projets. Je serais pas du tout surprise de découvrir des choses encore totalement nouvelles parce que je pense que, vu ce que tu nous as raconté aujourd'hui, c'est très très possible que tu évolues encore vers quelque chose de nouveau. C'est possible, effectivement. Donc, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, de nous avoir rejoints dans ce podcast. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.